Salut à tous, c'est Curti, regardez ce que je viens de recevoir. Un petit deck Commander lignée vampirique, donc de la dernière extension, là, Crimson Vow. Et je voulais vous proposer de faire l'ouverture en live avec vous. Donc voilà, je l'ai pris un peu en version spéciale, c'était un peu moins cher. Donc c'est pour ça que vous le voyez sous cette forme. Et je trouvais ça intéressant d'ailleurs de regarder comment c'était livré. Donc, bah voilà, vous avez le petit packaging quand même à l'intérieur, hein, même si la boîte au départ ne montre rien de spécial. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble, on va regarder le contenu tout de suite de ce petit packaging. Donc, on va retrouver, j'ai un peu du mal, voilà. Donc, le compteur, ça je pense que vous connaissez, le compteur de points de vie, voilà. Le petit compteur de points de vie. Bien sûr, les règles ou ce genre de choses. Stéphane, le progéniteur Maurer. Donc, créature vampire, hein, bien sûr, c'est la thématique du deck. Donc, pour 4 mana, un noir, un rouge et 2 incolores, vous avez une 3-2 qui vole. C'est un vampire et noble. C'est une créature légendaire, bien sûr. Au début de votre étape de fin, créez un jeton sang pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. C'est pour chaque joueur qui a perdu des points de vie, hein. C'est pas pour chaque point de vie perdu, hein. À chaque fois que Stéphane attaque, vous pouvez sacrifier 2 jetons sang. Si vous faites ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de vampire de votre main. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, très belle carte qui permet de faire venir des vampires depuis sa main, juste pour 2 jetons sang. Donc c'est vrai que c'est quand même sympa. Donc on en a 2 bien sûr. On va ouvrir ce petit packaging promo du coup qui est donné avec. Hop. Voilà, je vous la montre du coup comme ça. Elle rentre tout juste dans la caméra. Donc Stréphane, progéniteur Maurer. C'est la thématique. Les vampires, c'est la thématique de la boîte. Donc du coup ça c'est la version, vous voyez, épaisse. La version grosse, hein, pour dire je joue ce commandeur. Et derrière, tout un tas de petits tokens, tout simplement. Voilà. Ah, on a des tokens double face. Voilà, qui peuvent être utiles certainement pour d'autres cartes dans le deck. Donc voilà, ça c'est la petite partie promo, on va dire, enfin en tout cas mise en avant par le deck et la thématique du deck. Maintenant on va ouvrir ça, toujours un peu chiant à ouvrir. Alors, attendez, hop, je vais revenir face à la caméra, mais je voudrais pas faire trop de bêtises. Ah, il y a un petit, il faut arriver à trouver, je sais pas si vous le voyez là, il y a un petit film en fait à tirer. Il faut trouver l'endroit. Voilà, c'était là. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce paquet? Donc, Stéphane, on vous en parler. On va pas revenir dessus. Et on a également Timotar, le baron des chauves-souris. Donc pour 6 mana, une créature légendaire vampire et noble. C'est de la mettre un peu plus basse. Qui a parade. Donc si vous voulez attaquer, il faut vous défausser d'une carte. Et donc c'est une 4-4. À chaque fois qu'un autre vampire non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer un mana incolore et l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1 noir chauve-souris avec le vol, qui acquiert quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, sacrifiez-la et renvoyez la carte exilée sur le champ de bataille engagé. Oh là là, ouais, ok. Sacrée mécanique, juste pour faire revenir des vampires. Mais donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi là, votre vampire, le vampire. Donc si vous avez un vampire qui meurt, hein, qui doit pas être un token, un vrai vampire, hein, donc vous allez pouvoir payer un et l'exiler. Vous allez le transformer finalement en une chauve-souris. Et si cette chauve-souris inflige des dégâts donc de combat à un joueur, vous pouvez la sacrifier et remettre le vampire qui était mort avant. Donc une belle transformation, une belle carte, tout simplement. Voilà. Et donc après,
le listing complet. Donc vous avez cette rare, les fauteurs de troupes de la croisée pour 6 mana. Donc c'est un 5-5 vampire. Les vampires attaquants que vous contrôlez ont le contact mortel et le lien de vie. Et à chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Donc très très fort. Dans la thématique bien sûr, après ça coûte cher. 6 mana, pas donné. Le cœur de verre, donc un artefact. À chaque fois qu'au moins un vampire que vous contrôlez attaque, vous créez un jeton sang. Donc ça c'est top. Puis derrière avec le jeton sang, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc notamment si sa dernière capacité pour 2 mana, vous l'engagez, le sacrifier, le cœur de verre. Et vous sacrifiez également 13 jetons sang. Et chaque adversaire perd 13 points de vie. Et vous gagnez 13 points de vie. Donc ça, c'est une carte pas mal du tout. On a Camber, la saccageuse. Donc c'est un vampire aigredin pour 4 mana. C'est une 3-4 qui a lien de vie. Elle a un partenariat avec Laurine la diversion. Donc quand cette carte arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé peut mettre Laurine dans sa main depuis sa bibliothèque puis mélanger. Voilà, tout simplement. Et donc qu'est-ce qu'elle fait en plus? À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 1 point de vie et vous créez un jeton sang. Très très fort. Très très fort. La colère d'Olivia, donc chaque créature non vampire gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Tout ça c'est les rares, ça fait plaisir. On est vraiment bien dans la thématique. Heure du prédateur. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur face cachée. Vous pouvez regarder et jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Donc c'est très très fort. Après c'est un rituel. Bon après il coûte pas très cher. Mais vous pouvez jouer les cartes de l'adversaire, c'est quand même vraiment bien. Et on a l'archifié-le d'Ombre Grange. Pour 7 mana, une 8-4, créature démon. On dépasse un peu les vampires là. Quand l'archifiélon arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à la force la plus élevée parmi les créatures sacrifiées de cette manière. Et la folie, donc pour 3 mana, vous payez 8 points de vie. Donc qu'est-ce que fait la folie? Si vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous faites ainsi, lancez-la pour son coup de folie ou mettez-la dans votre cimetière. D'accord, donc on peut quand même la payer moins cher. Bon, voilà, à voir. Je suis un peu moins fan. Alchimie artérielle pour 3 mana, un enchantement. Quand l'alchimie artérielle arrive sur le champ de bataille, créez un jeton sang pour chaque adversaire que vous avez. Les jetons sang que vous contrôlez sont des équipements en plus de leurs autres types et la créature équipée gagne +2, +0 et équipement 2. Waouh, trop fort. Transforme les jetons, les tokens sang là, en un artefact équipement, enfin en un équipement, c'est trop bien. Majesté imposante. Chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher un nombre égal de cartes égal à la valeur de mana la plus élevée d'un commandant qu'il possède sur le champ de bataille ou dans la zone de commandement. Bah, sympathique. Bon, faut quand même se défausser de sa main, mais bon. Quand vous en avez plus, c'est top. Et Laurine, elle est là, voilà. Laurine, la diversion, donc il y a le partenariat avec Camber qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est un humain aigredin, c'est pas un vampire. Elle a initiative, c'est une 3-3 pour 3 mana. Et elle a 2, sacrifier un artefact ou une créature, vous incitez une créature ciblée. Alors que fait l'incitation? Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Un joueur autre que vous, ouais, ça paraît chelou. Très bien. L'argousine Markov, voilà, pour 6 mana. Donc là, on rentre dans les rouges, un petit moment. Donc c'est un vampire et soldat, une 6-6. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou sous votre contrôle, ou qu'un autre vampire aussi également, ça marche aussi avec un autre vampire, donc il se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À chaque fois qu'une créature blessée par l'argousine ce tour-ci meurt, vous créez un jeton sang. Pouah. Très fort. L'incendiaire de minuit, créature vampire pour 4 mana, c'est une 3-2.
Quand il arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à X artefacts sans capacité de mana ciblé, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. On fait la razzia sur les artefacts. Le Sion de l'Opulence pour 3 mana, une créature vampire 3-1. Et à chaque fois que le Sion de l'Opulence ou un autre vampire que vous contrôlez meurt, vous créez un jeton trésor cette fois-ci. Pour un mana, sacrifiez 2 artefacts. Donc vous pouvez sacrifier les jetons trésor bien sûr. Ce sont des artefacts. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. D'accord. Bon. Un peu moins fan. La valse sinistre. Donc là, on tombe sur les cartes multicolores. Donc pour 5 mana, un rouge, un noir et 3 incolores, choisissez 3 cartes de créatures ciblées de votre cimetière. Renvoyez-les sur le champ de bataille. Ah non, renvoyez 2 d'entre elles sur le champ de bataille. Je vais y arriver. Renvoyez sur le champ de bataille 2 d'entre elles, oui, c'est ça. Au hasard, et mettez l'autre au-dessous de la bibliothèque. Donc c'est juste que vous renvoyez... c'est très bien ça. Très bonne carte. C'est juste que vous renvoyez donc au hasard des créatures en fait. Anowon, le sage des ruines. Créature légendaire, donc vampire et chaman, une 4-3. Au début de votre entretien, chaque joueur sacrifie une créature non vampire. Bon, bah ça parle par lui-même, c'est quand même très fort. Oh, une mythique. Le Seigneur de sang de Vazgoth. Pour 5 mana, c'est une 3-3. La soif de sang 3. Alors, qu'est-ce que la soif de sang? Si un adversaire a subi des blessures ce tour-ci, cette créature arrive sur le champ de bataille avec sur elle 3 marqueurs +1/+1. Donc, si jamais vous avez réussi à toucher un adversaire et que vous jouez ensuite cette créature, elle arrive quand même comme une 6-6. On ne l'a pas dit, elle vole. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature vampire, il acquiert la soif de sang 3. Et en plus, ça se reproduit à chaque fois que vous lancez un sort de créature vampire. C'est très 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 fort. Moi je trouve ça très très fort. Le tracker de sang, donc c'est une 2-2 qui vole, c'est un vampire et sorcier pour 4 mana. Vous payez 1 mana noir, vous payez 2 points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur le tracker de sang. Quand le tracker de sang quitte le champ de bataille, piochez une carte pour chaque marqueur qu'il avait sur lui. Bien, bien, bien. Le boucher de Malakir, donc pour 7 mana, voilà, on est sur une grosse créature encore là. Une 5-4 qui vole, et à chaque fois que le boucher ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire sacrifie une créature. Bon, bien sûr, ce qui est fort, c'est ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt. Donc, dès que vous allez perdre une créature, votre adversaire va devoir sacrifier une créature. Balèze. Le champion du crépuscule, tiens, c'est une réédition ça. Pour 5 mana, donc un 4-4, vampire, créature vampire et chevalier. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Réédition X Alan, un truc comme ça. Vampire cordial, pour 2 mana, c'est une créature vampire, c'est une 1-1. Et à chaque fois que le vampire cordial ou une autre créature meurt, vous mettez un marqueur sur chaque vampire que vous contrôlez. Pouah. Ça fait du ramp. Hein. Le pacte d'amener, un joueur ciblé pioche X cartes et perd X points de vie. Donc le coût de mana, c'est 2 mana noirs et X. C'est quand même sympathique. L'obscur imposteur, pour 3 mana, c'est une 2-2 vampire et assassin. Créature vampire et assassin. Et pour 6 mana, vous pouvez exiler une créature ciblée et mettez un marqueur +1/+1 sur l'imposteur. L'obscur imposteur a toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures exilées par lui. Pouah. Un vrai assassin, celui-ci. La sorcière de sang de Malakir, pour 5 mana, une 4-4 qui est donc un vampire et chaman, qui vole et qui a protection contre le blanc. Quand le sorcière de Malakir arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd un nombre de points de vie, donc égal au nombre de vampires que vous contrôlez. Vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Oh, très fort. Donc là, pareil, hein, ça fait à la fois, vous gagnez des points de vie, l'adversaire en perd, enfin, ou plutôt l'inverse. Et là, on a à nouveau une mythique, la Régente de la Nécropole, pour 6 mana, dont 3 noirs. C'est une créature 6-5 qui vole, vampire bien sûr. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Ah ouais, très très fort. Elle va se booster très vite. La Revenante de Nirkana, encore une mythique, c'est pour 6 mana. C'est une 4-4 vampire et ombre. À chaque fois que vous engagez un marais pour du mana, vous gagnez en gros un mana supplémentaire. Et pour un mana, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour.
Sacré boost aussi sur celle-là. Le patron des veines pour 6 mana, vampire et chaman, c'est une 4/4 qui vole, et donc quand il arrive sur le champ de bataille, vous détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, exilez-la et mettez un marqueur +1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Ouais, d'accord. Truc de fou. Oh, la quêteuse de sanctuaire, pareil, une belle réédition. Pour 4 mana, un vampire et chevalier 3/4. Et à chaque fois que vous... Quoi? Ah oui, à chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez attaque, pardon, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc là, ce qui est fort, c'est que ça proc, donc ça trigger à chaque fois que vous avez, pour chaque vampire que vous avez. Donc c'est très très fort. Le condamné de Stromkirk pour 2 mana noirs, donc une vampire et horreur, une créature vampire horreur qui est une 2/2. Vous défaussez d'une carte, les vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez le faire qu'une seule fois. La connexion avec la pègre pour 3 mana, donc c'est un enchantement aura, un enchantement de terrain. Le terrain a payé un point de vie, pioché une carte. Ok. En rouge, on repasse sur du rouge. Dévastateur d'Angé. Donc pour 3 mana, une créature vampire et berserker, 3/3. Et il attaque à chaque combat si possible. À chaque fois que le dévastateur attaque, défaussez-vous de votre main puis piochez 3 cartes. Ouais, quand même, ça fait mal ça. Bon, intéressant. Le jugement selon Avacyn. Bah voilà. Pour 2 mana, un rituel qui a folie également. Et donc, il inflige 2 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Si le coût de folie du sort a été payé, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre ses permanents et ou joueurs à la place. Ok. L'acte blasphématoire, ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Et il inflige 13 blessures à chaque créature. Bon, c'est vrai qu'il coûte 9 au départ. L'intendante sans vasseur pour 4 mana, c'est une 4/4 créature vampire et chevalier qui vole. Les créatures commandants que vous contrôlez gagnent +2/+2 et ont la célérité. La garde d'honneur pour 5 mana, c'est une 4/5 qui a piétinement, c'est un vampire et chevalier. Et au début de l'étape de fin de chaque joueur, la garde pourpre inflige 4 blessures à ce joueur, à moins qu'il ne contrôle un commandant. Ok. La valeur Falkencraft. Donc pour un mana simplement, c'est un vampire et berserker, c'est une 2/1. Chaque carte de créature vampire que vous possédez qui n'est pas sur le champ de bataille a la folie. Le coût de folie est égal à son coût de mana. La loi de la jungle pour 6 mana, c'est un rituel. Vous allez choisir soit d'acquérir le contrôle de toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4 jusqu'à la fin du tour, vous les dégagez et elles acquièrent la célérité. Soit vous acquérez le contrôle de toutes les créatures de force inférieure ou égale à 3 jusqu'à la fin du tour, vous dégagez et elles ont de la célérité. Ok. Ok. Bon, en gros, vous pouvez pas prendre toutes les créatures, mais bon, vous pouvez choisir celle que vous voulez, quoi. Écho en fusion pour 4 mana, un enchantement. Au moment où les échos en fusion arrivent sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. À chaque fois qu'une créature non jeton du type choisi arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous créez un jeton qui est une copie de celle-ci. Ce jeton acquiert la célérité. Et exilez-le au début de la prochaine étape de fin. Donc ça marche qu'une fois, mais bon, vous allez pouvoir le faire à chaque attaque. L'oculiste de Stromkirk. C'est dur à dire Stromkirk. C'est une 3/2 créature vampire et horreur, donc pour 3 mana, qui a piétinement, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous exilez la carte du sud de votre bibliothèque, et jusqu'à la fin du tour, vous pourrez la jouer. Elle a également un coup de folie. Oh, le Draco Vampire, on est presque dans Pokémon. C'est une 5/5 qui vole pour 8 mana. À chaque fois qu'une créature ayant subi des... À chaque fois qu'une créature... Oh, je vais y arriver. À chaque fois qu'une créature ayant subi ce tour-ci des blessures du Draco Vampire meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur le Draco Vampire. Ok, donc à chaque fois que... Et le Draco Vampire, pour 2 mana, un rouge et un incolore, il inflige une blessure à une créature ciblée. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est cumulable, hein. Et là, on a un verger exotique, donc ajoutez le mana de couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Ok, très bien. Voilà, on va arriver sur les doubles terrains. On a encore un moissonneur de la dîme. Cette fois-ci, on rentre dans des cartes de l'extension Crimson Vow. Ah bah non, il y en a encore des commandeurs. On arrive sur des Dunko plutôt. Ouais, vous avez déjà vu un bel aperçu. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps.
qu'on a démarré cette petite vidéo. Je voulais faire juste un petit aperçu rapide au départ de ce que comportait ce deck Vampire Commander. Et donc voilà, pour l'instant je suis assez satisfait. Je vous ferai un retour sur mes parties. Je pense faire quelques changements, bien sûr. Je vais y apporter quelques modifications. Mais c'est une bonne base pour démarrer et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec. Je vous tiendrai au courant de tout ça. À très très bientôt. Ciao ciao ciao. Pensez à vous abonner et à liker.